Alors, très certainement une prise de conscience. Il y a plusieurs messages qui sont envoyés au gouvernement européen et à leurs propres gouvernements nationaux. Le premier message, c'est peut-être le chiffrage qui est donné. C'est qu'ils demandent une relance qui atteigne des moyens investis par les pouvoirs publics qui atteignent les 5% du PIB. Or, il faut savoir que pour l'instant, entre la relance qui est annoncée par la Commission européenne et puis les relances annoncées par les différents États, on oscille, suivant les pays, à des moyens engagés qui représentent entre 1 et 3% du PIB. Donc, on est quand même assez loin encore des 5%. Donc il y a vraiment la volonté d'une relance plus forte que prévu. Le deuxième message qui est envoyé, c'est la dimension européenne et le message européen. Pourquoi l'Allemagne, l'Italie et la France s'associent, le patronat s'associe pour demander une relance? Eh bien parce qu'ils aimeraient bien que pour une fois la relance soit concertée entre Européens. Alors c'est assez bien parti du côté de la Commission européenne, mais on a vu ces derniers temps qu'il y avait quand même encore des frictions au sein des conseils européens, des réunions entre les différents ministres des Finances ou alors les chefs d'État des gouvernements européens, qu'il y avait des frictions sur l'ampleur de cette relance, sur la façon dont cette relance devait être coordonnée ou pas, et on était un petit peu dans le chacun pour soi, en tout cas on pouvait craindre un chacun pour soi. Et en fait ce que disent les patronats à travers ce message, c'est de dire: au fond, il y a un enjeu qui est quand même énorme dans cette relance, au-delà de la relance, un double enjeu. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la cohésion européenne et de la poursuite du projet européen. On sait que si l'un des pays de la zone euro, par exemple, fait défaut, et on a beaucoup parlé de l'Italie, eh bien on sait que la zone euro risque d'imploser, et avec l'implosion de la zone euro, peut-être l'Union européenne dans son ensemble. Donc il y a ce premier message, et c'est le fameux message de solidarité. Solidarité vis-à-vis des autres pays, vis-à-vis des autres régions, donc cette dimension européenne. Il y a d'ailleurs aussi une dimension solidarité à l'intérieur même des pays dans la lutte contre les inégalités. On peut comprendre qu'on est dans une logique post-gilets jaunes, post-mouvements sociaux, post-populisme, et que le souhait des chefs d'entreprise, c'est que le climat social s'apaise en Europe et que la crise économique ne se double pas d'une crise sociale comme c'est annoncé par certains déjà pour la rentrée. La deuxième dimension européenne très importante de ce positionnement des patrons, c'est aussi la dimension souveraineté. Et ça a été rappelé très récemment par le patron du MEDEF français, qui est de dire au fond, attention, au sortir de la crise, les cartes vont être redistribuées. Les États-Unis vont être ce qu'ils sont, peut-être pas marginalisés d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'il faudra voir. Les Chinois clairement essayent de se positionner au centre du jeu. Quid de l'Europe? Qu'en sera-t-il de l'Europe? Et dans l'intérêt des entreprises françaises, des entreprises européennes, il est très important qu'il y ait une démarche européenne, une implication européenne, une affirmation européenne, et qu'on prenne en compte l'intérêt des entreprises européennes. Si on en revient à la déclaration des patronats, vraisemblablement, ils estiment que ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait plutôt tabler sur une relance à hauteur de 5%. Bien évidemment, c'est difficile aujourd'hui de savoir quelle va être l'ampleur de la crise et quel va être le besoin de relance. Parce qu'il y a des tas de facteurs d'incertitude. Il y a des facteurs d'incertitude sur les conséquences du confinement, les conséquences de l'épidémie, de la pandémie. On ne sait pas aujourd'hui, on déconfine, mais on se rend bien compte qu'on ne revient pas à la normale. Et quand sera ce retour à la normale? Les conséquences également à plus long terme de toute cette période d'incertitude sur le consommateur, sur les modes de consommation. Est-ce qu'on va recommencer à consommer comme avant? Est-ce que le monde va avoir changé? On va acheter moins de voitures et investir dans autre chose? Ça, c'est une vraie question. Ou est-ce qu'à l'inverse, on va se précipiter dans les magasins et rattraper tout le temps perdu et se remettre à consommer? Donc ça, c'est une vraie incertitude, parce que sans consommateur, il n'y a pas de reprise, et donc il y a crise économique. Et puis la reprise, elle est aussi conditionnée par l'ampleur, alors là c'est le serpent qui se mord la queue, par l'ampleur de la crise. C'est-à-dire combien y aura-t-il de chômeurs, quelle sera la baisse du pouvoir d'achat des ménages européens, et donc il faudra bien évidemment que les États soutiennent pour limiter cette baisse de pouvoir d'achat. Et c'est aussi dans ça qu'il faut interpréter cette notion de solidarité, c'est qu'on se rend bien compte avec cette crise de quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais dont on n'avait pas vraiment conscience, c'est que tout est lié. Tout part du consommateur, arrive à la matière première, et qu'au fond, on dépend tous les uns des autres, on dépend tous du pouvoir d'achat du consommateur à un moment donné, et que les États doivent vraiment veiller à ce que le pouvoir d'achat ne soit pas affecté.
Que peut-on attendre des négociations quant au plan de relance? Qu'en est-il de la stratégie industrielle de la Commission européenne présentée en mars dernier? Je veux bien que tu me répètes la question. Ouais, pardon. Que peut-on attendre des négociations par rapport au plan de relance qu'ils veulent faire? Et il y avait eu la stratégie industrielle de la Commission européenne présentée en mars dernier. Où est-ce qu'on en est? Oui, tout à fait. C'est difficile aujourd'hui de savoir ce que va être le plan de relance européen ou les plans de relance nationaux. Il y a un constat qui peut être fait à l'issue de cette pandémie, ou en tout cas à l'issue du confinement en France et pour un certain nombre de pays européens. Le constat est que, au fond, on ne sait pas aujourd'hui lutter contre le changement climatique tout en protégeant l'économie et en assurant le dynamisme de l'économie. Donc ça, c'est un véritable défi. Il a fallu qu'on s'arrête et qu'on soit tous confinés en Europe pour que les pollutions diminuent massivement et que finalement on arrive momentanément à freiner les émissions de CO2 et toutes les causes du changement climatique. Sauf qu'on se rend compte au moment du déconfinement que cette situation très bonne pour la lutte contre le changement climatique est extrêmement mauvaise et négative pour chacun d'entre nous, que ce soit, alors peut-être pas les consommateurs, mais en tout cas pour les travailleurs et pour les entreprises, avec des travailleurs qui vont perdre leur emploi, des entreprises qui vont faire faillite. Donc on est face à cette situation. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle reprise veut-on ? Le plus simple serait de revenir au monde d'avant et que le consommateur n'ait pas trop réfléchi à son mode de vie et envie à nouveau de consommer, voire de rattraper tout le retard perdu pendant le confinement. Parce qu'au fond, au bout de quelques mois, peut-être quelques années, eh bien, l'économie reprendrait son rythme, les emplois seraient recréés, les entreprises, certaines auraient fait faillite, mais d'autres auraient été créées derrière et on en reviendrait à une situation qu'on connaît assez bien. Sauf qu'on sait pertinemment que c'est plus tout à fait possible et que y a le changement climatique qui vient et qui nous menace d'un certain nombre de choses. Et au-delà du changement climatique, d'ailleurs, cette pandémie est aussi le signe de ça. Le signe du fait que le monde a changé mais qu'on ne s'est pas adapté. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas pris suffisamment de précautions, on n'est pas préparé à toutes les conséquences, ce que les économistes appellent les externalités négatives de l'activité économique. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental et il faut espérer que nos gouvernements font ce type d'analyse et commencent à se poser des questions. Parce que ça veut dire que dans les plans de relance qui vont être annoncés, il va falloir être innovant, très innovant. Il va falloir imaginer de nouvelles façons de penser l'économie, de nouvelles façons de penser la croissance économique, de nouvelles façons de redistribuer l'argent et la richesse qui est créée. Et là, on parle quasiment d'une révolution. On imagine que ça ne se fera pas très rapidement, que probablement dans un premier temps, il va falloir repartir sur un modèle d'avant. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que l'urgence est là, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de boucler leur fin de mois, voire même qui ont des difficultés à s'alimenter et à acheter le quotidien dans les supermarchés parce que les prix ont augmenté. Donc probablement que dans un premier temps on va être dans cette logique-là, mais il faut quand même avoir une stratégie et une logique de long terme pour aller vers un changement de modèle et pour repenser notre modèle. Est-ce que ce sera le cas? C'est une vraie question. Pour ce qui concerne la politique industrielle de l'Union européenne, justement, est présentée peu avant le confinement par Thierry Breton pour la Commission européenne, il est clair qu'on était dans un changement de cap, puisqu'on allait vers une relocalisation d'activités souveraines, la définition d'une souveraineté européenne. Simplement, les recettes qui sont proposées sont souvent des recettes qui ont déjà été testées, qui sont assez anciennes, qui nécessitent de la volonté politique d'une part, qui nécessitent aussi un soutien financier et un accompagnement financier, parce que changer d'activité, changer de modèle, ça coûte cher et les entreprises seules ne pourront pas tout assumer, mais on restait quand même sur des recettes assez classiques, on n'était pas tellement innovant. Donc reste à savoir si le confinement aura permis de réfléchir et d'aller sur des démarches un petit peu plus innovantes. Il y a quelques initiatives ou il y a quelques annonces ou propositions qui ont été émises ces derniers temps. On sent que il y a des lignes qui sautent. C'est difficile aujourd'hui de savoir ce que va être le plan de relance européen ou les plans de relance nationaux.
Il y a un constat qui peut être fait à l'issue de cette pandémie, ou en tout cas à l'issue du confinement en France et pour un certain nombre de pays européens. Le constat est que, au fond, on ne sait pas aujourd'hui lutter contre le changement climatique tout en protégeant l'économie et en assurant le dynamisme de l'économie. Donc ça, c'est un véritable défi. Il a fallu qu'on s'arrête et qu'on soit tous confinés en Europe pour que les pollutions diminuent massivement et que finalement on arrive momentanément à freiner les émissions de CO2 et toutes les causes du changement climatique. Sauf qu'on se rend compte au moment du déconfinement que cette situation très bonne pour la lutte contre le changement climatique est extrêmement mauvaise et négative pour chacun d'entre nous, que ce soit, alors peut-être pas les consommateurs, mais en tout cas pour les travailleurs et pour les entreprises, avec des travailleurs qui vont perdre leur emploi, des entreprises qui vont faire faillite. Donc on est face à cette situation. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle reprise veut-on ? Le plus simple serait de revenir au monde d'avant et que le consommateur n'ait pas trop réfléchi à son mode de vie et envie à nouveau de consommer, voire de rattraper tout le retard perdu pendant le confinement. Parce qu'au fond, au bout de quelques mois, peut-être quelques années, eh bien, l'économie reprendrait son rythme, les emplois seraient recréés, les entreprises, certaines auraient fait faillite, mais d'autres auraient été créées derrière et on en reviendrait à une situation qu'on connaît assez bien. Sauf qu'on sait pertinemment que c'est plus tout à fait possible et que y a le changement climatique qui vient et qui nous menace d'un certain nombre de choses. Et au-delà du changement climatique, d'ailleurs, cette pandémie est aussi le signe de ça. Le signe du fait que le monde a changé mais qu'on ne s'est pas adapté. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas pris suffisamment de précautions, on n'est pas préparé à toutes les conséquences, ce que les économistes appellent les externalités négatives de l'activité économique. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental et il faut espérer que nos gouvernements font ce type d'analyse et commencent à se poser des questions. Parce que ça veut dire que dans les plans de relance qui vont être annoncés, il va falloir être innovant, très innovant. Il va falloir imaginer de nouvelles façons de penser l'économie, de nouvelles façons de penser la croissance économique, de nouvelles façons de redistribuer l'argent et la richesse qui est créée. Et là, on parle quasiment d'une révolution. On imagine que ça ne se fera pas très rapidement, que probablement dans un premier temps, il va falloir repartir sur un modèle d'avant. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que l'urgence est là, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de boucler leur fin de mois, voire même qui ont des difficultés à s'alimenter et à acheter le quotidien dans les supermarchés parce que les prix ont augmenté. Donc probablement que dans un premier temps on va être dans cette logique-là, mais il faut quand même avoir une stratégie et une logique de long terme pour aller vers un changement de modèle et pour repenser notre modèle. Est-ce que ce sera le cas ? C'est une vraie question. Pour ce qui concerne la politique industrielle de l'Union européenne, justement, est présentée peu avant le confinement par Thierry Breton pour la Commission européenne, il est clair qu'on était dans un changement de cap, puisqu'on allait vers une relocalisation d'activités souveraines, la définition d'une souveraineté européenne. Simplement, les recettes qui sont proposées sont souvent des recettes qui ont déjà été testées, qui sont assez anciennes, qui nécessitent de la volonté politique d'une part, qui nécessitent aussi un soutien financier et un accompagnement financier, parce que changer d'activité, changer de modèle, ça coûte cher et les entreprises seules ne pourront pas tout assumer, mais on restait quand même sur des recettes assez classiques, on n'était pas tellement innovant. Donc reste à savoir si le confinement aura permis de réfléchir et d'aller sur des démarches un petit peu plus innovantes. Il y a quelques initiatives ou il y a quelques annonces ou propositions qui ont été émises ces derniers temps. On sent que il y a des lignes qui sautent.